Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 19 octobre et il va nous rester 73 jours avant l'emménagement dans le hangar. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour des horizons de ce qu'on a fait dans la semaine et puis on enchaîne sur le programme du week-end. Alors tout d'abord, moi cette semaine, j'ai terminé les ébrasements ici des menuiseries. Donc la fenêtre là, la porte d'entrée ainsi que la fenêtre de la buanderie. Angèle va pouvoir enduire aujourd'hui. Angèle qui est au boulot ce matin mais elle me rejoint cet après-midi. La grosse progression de la semaine, c'était surtout dans la salle de bain où j'ai du coup mis la box pour les robinets encastrés au niveau de la baignoire. Donc ça, il va falloir que je mette les boulons pour serrer sur les tissus filetés. Il va falloir également que ce matin, je fasse les raccords avec le bec verseur qui sera là, ou la porte de douche qui sera, enfin la porte de douche, la porte de baignoire, vous avez compris, qui sera ici. Donc ça, je vais m'atteler à faire ça tout de suite en multicouche ce matin. Et après, mon père va me donner un petit coup de main pour mettre la porte de la buanderie. Alors pour vous expliquer rapidement tout ça, ici c'est le départ haut qui part vers le bec verseur, donc c'est ce que je m'étais noté là en pense-bec, et ici c'est le départ bas qui va partir vers la douchette. Je fais tout en multicouche pour avoir une courbure comme ça, je me sers de ce qu'on appelle une cintreuse arbalète, donc c'est une cintreuse quand on actionne ici. Ça va venir plier le multicouche en fait, et donc ça c'est quasiment indispensable quand on travaille avec un diamètre 20 ou supérieur parce que ça commence à être dur à plier au ressort qui est là. Donc voilà pour le petit rayon, c'est plus simple que de mettre des raccords etc, parce que des raccords, il n'est pas dit que dans le temps ça ne fuit pas. Ici on a choisi de mettre du bois dans le placo pour pouvoir tout simplement venir y mettre le bec verseur dedans par la suite. Donc là il me reste à faire la liaison ici pour tout ce qui va être port de douche, et je vais mettre des bouchons et on va tout mettre en eau pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, on arrive gentiment à la fin, il me reste un bouchon à mettre ici pour pouvoir mettre en eau et regarder un peu ce que ça donne. Donc le bouchon, ce que je vais prendre, c'est des bouchons très classiques, hein, ces bouchons-là. Et ce que j'ai découvert il y a très peu de temps, ça, si vous nous suivez sur Instagram, ben, vous connaissez parce que je vous l'ai présenté, et c'est le Colmat de chez Griffon. En fait, c'est comme un joint téflon qui se met sur les raccords, et ça a tous les avantages de la filasse, sans ses inconvénients, c'est-à-dire que c'est très rapide à mettre, comme du téflon, en fait, il suffit d'enrouler et c'est prêt. Et on peut également serrer dans un sens, mais aussi on peut revenir légèrement, ce qu'on peut pas faire avec du téflon. Si vous faites ça avec du téflon, c'est mort, faut refaire le raccord. Vous trouvez ça chez tous les revendeurs de plomberie dits professionnels, hein, donc chez Leroy Merlin vous le trouverez pas. Alors je préfère quand même mettre de la filasse ici quand c'est encastré et que je vais plus les voir, mais là c'est des bouchons que je vais dévisser par la suite. Ça sera accessible depuis l'extérieur du placo, et ça c'est super pratique, c'est ce que j'ai utilisé pour toute ma nourrice en bas. Bon, et bah ça c'est fait, c'est accroché, les boulons sont serrés, normalement les raccords sont tous sertis, je vérifie, mais ouais quand même, bouchon mis, on va pouvoir rallumer l'eau. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Alors je vous présente ma petite nourrice que j'ai terminée également cette semaine, j'en suis plutôt fier. Donc là on a mis les flexibles en attendant pour tester l'eau chaude, parce que tant que le chauffe-eau n'est pas raccordé, l'eau chaude n'aurait pas pu être testée. Donc là on a mis un petit flexible entre l'eau froide et l'eau chaude pour pouvoir tout tester de manière provisoire. J'ai repéré salle de bain ici, la baignoire c'est là, donc l'eau chaude est là, l'eau froide est en dessous, et on peut maintenant allumer. Maintenant que l'eau est rallumée, il va falloir qu'on regarde en priorité ces raccords là, les raccords filasse, avant de refermer le placo, et on va également vérifier qu'au niveau du bouchon ça ne fuit pas, et donc là a priori ça a pas l'air d'être trop mal. Bon, pendant qu'on met les raccords en épreuve en haut dans la salle de bain au niveau de la baignoire, on va maintenant s'occuper de la porte de la buanderie. Donc ça c'est je crois la dernière cloison du hangar qui n'est pas encore terminée, on va enchaîner ça tout de suite. Bon voilà la porte mise les amis, j'espère que vous vous rendez maintenant un peu mieux compte des pièces. Donc là je suis dans l'entrée, la porte d'entrée est dans mon dos, les toilettes sont là, là-bas on rentre dans le hangar. Ici il y aura une espèce de petit vestiaire avec le tableau électrique qui sera là, et à droite on aura donc la buanderie, ma foi pas très grande mais on aura pour une buanderie, il y aura ce qu'il faut. Ici on aura un petit évier. Bah t'es belle tiens. Il y aura une machine à laver sèche-linge en hauteur, et là on aura toute la partie technique qui sera adoucisseur, pompe à chaleur, ballon d'eau chaude, nourrice, et ici on aura notre fameuse trappe à linge. J'espère qu'on va pouvoir ouvrir ce plafond là ce week-end pour pouvoir mettre les habits directement dans la salle de bain, ils descendent dans la buanderie, on les prend là et on les met dans la machine. Bon comme vous avez vu, Angèle m'a rejoint, elle a fini le boulot, et donc maintenant on va s'attaquer à ce qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, rappelez-vous, c'est-à-dire l'étanchéité de la douche.
Bon alors les amis, de ce côté-là, c'est poncé. Donc la douche, c'est bon, les enduits étaient secs. Cette fois-ci, une semaine après, j'espère. Donc il va falloir qu'on passe un bon coup de dépoussiérage, d'aspirateur, voire un petit coup d'humidité sur les placos pour dire qu'il n'y ait plus aucune poussière. Et après, on va pouvoir commencer à mettre le primaire avant l'enduit d'imperméabilisation. Pendant que j'ai fait ça, moi je vais finir la baignoire avec la Xbox qui est là, qui a aucune fuite. Ça fait 3-4 heures qu'on a mis en eau, aucune goutte. Donc on peut considérer que c'est étanche. Je vais remettre l'isolant et le placo et puis on sera bon. Oh, c'est rose. Je pensais que ça allait être vert comme dans l'autre salle de bain. Ah, ça a l'air facile à appliquer. Ça, c'est le primaire. Ah. Ouais bah ça y est, trop content, ça ressemble enfin à une salle de bain. Le placo, bah c'est terminé pour ce côté-là. Angèle, on a profité pour mettre le primaire d'accrochage dans la douche. Donc là, 3 heures de séchage pour ça. Après, on va pouvoir mettre la première couche d'imperméabilisant. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, je vais continuer dans la salle de bain, enfin presque, à l'entrée de la salle de bain pour mettre le dernier ébrasement de la porte ici. Donc vous voyez, c'est le dernier ébrasement qui manque pour entrer dans la salle de bain, tout simplement parce que le bâti de porte est légèrement décalé vers la gauche. Et donc on a dû aller acheter du B à 6,5 pour ne pas trop cacher le bâti par rapport à ce côté-là. Et donc je vais m'atteler à ça tout de suite. Ça c'est fait, il a fallu qu'on mette des éléments de maintien en bois provisoire pour dire de bien plaquer la plaque contre le mur parce qu'on l'a collée à la mousse expansive et la mousse expansive ça pousse donc il faut bien maintenir tout ça et d'ailleurs il faudra rajouter un petit peu de map là-bas dans le coin. Je vais aller isoler, je vais aller plaquer aussi la cloison de l'entrée avec la porte qu'on a fait ce matin pendant qu'Angèle fait des enduits à côté de moi. Alors Angèle, petit problème technique? Ça giclé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis toute ma force pour enlever l'enduit. Ah ouais? Bah t'as l'air belle comme ça. Ça fait moins la maligne hein, quand c'est toi qui mettais mon téléphone dans le pot d'enduit. La cloison ici entre l'entrée et la buanderie est terminée à 100%. Bon, il restera à faire les enduits bien sûr. Bon, maintenant on va remonter dans la salle de bain. Étant donné que le primaire a eu le temps de sécher, ça fait pile poil 3 heures qu'on l'a appliqué. Donc on va pouvoir mettre l'enduit d'imperméabilisation. Donc là on vient d'ouvrir le pot d'enduit d'imperméabilisation. C'est un Axtone de chez Leroy Merlin. Et là c'est une texture qui est assez pâteuse à mine de rien. Et comme on va l'appliquer au rouleau, on va la diluer un petit peu avec de l'eau tout simplement. Bon, là, on est bon, on a la consistance qui me paraît pas trop mal. On rediluera un petit peu plus pour la deuxième couche parce que ça se met en 2 couches, croisées d'ailleurs. Donc là, si tu fais dans ce sens-là, le deuxième, tu vas la mettre dans ce sens-là. Et pour la première passe, il faut aussi mettre des bandes armature. Elles sont où? Elles sont là. Donc c'est des bandes qu'on met dans les angles. Et donc ça, c'est comme des bandes d'enduit. On les coupe avant, on badigeonne l'angle et après, on peut appliquer la bande. Tu m'as l'air d'être la personne la plus indiquée pour faire ces bandes-là pour la douche. T'as l'habitude avec l'enduit quand même. Donc là, on applique au pinceau dans les angles. Là, c'est après, parce que tu as déjà collé la bande. Et en fait, c'est des bandes qui sont quand même très larges par rapport à des bandes d'enduit. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin des bandes de calico. Ah! Ah, cassez ma dent. Alors, t'es content d'avoir une niche là à ce moment-là? Oh non. Après, c'est vrai que ça sera pratique quand même pour poser les gels de douche et les shampoings. C'est ce que j'essaie de me dire pour absolument tout ce qu'on fait dans cette maison. Les trucs chiants en général, c'est pour que ce soit pratique après. Bon allez, vous avez compris, timelapse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.
Bon les petits loups, pendant qu'Angèle était en train de mettre l'enduit d'imperméabilisation dans la douche, moi j'en ai profité pour poser le toilette au rez-de-chaussée. Parce que c'est vrai qu'il nous manquait de la toilette quand même ici en hangar. Donc là, la cuvette est mise. Franchement, c'est pas très compliqué, un bâti support. Donc ça, c'est réglé. Demain, je m'occuperai de la chasse d'eau. Comme ça sera fonctionnel. Il manquera plus que l'électricité. Donc tu feras pipi dans le noir. Et donc ici, on va vous montrer un peu ce que ça donne. La douche qui est passée du rouge orange au vert. Demain, on mettra une dernière couche quand ça sera bien sec. Normalement, après 4 heures, on peut mettre la deuxième couche. Nous, bah, il est 21h30. Donc demain, dans 12 heures, on mettra la deuxième passe. Et puis, on pourra poser le bac à douche en fin de journée. Bon les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi, on fait une trappe à linge dans notre salle de bain, ce qui veut dire qu'on pourra jeter directement nos habits dans la buanderie qui se trouve juste en dessous. Ça on avait prévu par rapport au solide de plancher, par rapport à l'isolant que j'ai pas mis à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais finir d'ouvrir le placo dans la buanderie, j'ai juste vérifié que ça tombait bien et c'est le cas. Que la direction déchetterie avec mon père et on revient pour continuer la salle de bain. Alors un petit trou. Ma petite trappe de Stuart Little. Hop là. Une trappe, c'est bon. C'est vraiment une trappe. Mec, je te coupe ça là. Et voilà. Bon alors là, t'imagines. Bon forcément, faut se projeter hein, parce que c'est une bâche. Là, c'est ma jupe. Voilà ma jupe, je vais dans la douche. Pourquoi tu porterais une jupe? Ah, ça c'est mon côté féminin. Donc là, je sais pas où la mettre, on va pas la mettre par terre. Ah, tac, meuble. Allez, ciao. Bim. Il a Plus fait de linge bloquer. qui traîne. Oh merde. Et voilà. Hop là. Plus de linge qui traîne dans la salle de bain. Ça c'est beau ça. Puis ce matin, moi, je vais faire la deuxième couche d'étanchéité de la douche. Et après, ils pourront poser directement le receveur de douche. Bon, là, on voit une belle différence. Celui-là, il n'est pas encore fait. Celui-ci, il est fait. Dans les conseils d'application, ils disent de mettre dans un sens puis dans l'autre, la première et la deuxième couche. Donc, la première couche, moi, je l'ai faite dans ce sens-là, dans la hauteur. Et du coup, là, j'ai tout appliqué à l'horizontale pour la deuxième couche. Donc, maintenant, je passe à ce mur, puis à celui-ci. Donc la douche ici c'est terminé, on va pouvoir maintenant passer au béton pour aller faire un petit comblement, alors on voit super mal d'ici, sous le carport et devant l'entrée pour reboucher tous les trous qu'Enedis nous ont fait faire, mais bon le câble est passé, ça c'est la bonne nouvelle et donc on va pouvoir tout reboucher. Ouais bah voilà, une bonne chose de faite. Maintenant ça va tirer pendant toute la journée. Ça on pourra marcher dessus déjà. Là-bas on a mis le reste devant la porte d'entrée, au moins on risque pas de se faire une cheville. Et puis maintenant on va pouvoir aller dans la salle de bain pour poser le bac à douche. Bon, voilà le grand moment pour poser le bac à douche. Donc le bac à douche, il est là. Et souvenez-vous, d'ailleurs, on avait fait le trou dans le plancher pour passer le siphon. Donc ce qu'il faut pas oublier, c'est de mettre le joint ici sur le siphon avant de poser le bac à douche. Sinon après, c'est chocolat pour aller le mettre une fois que le bac à douche est posé. Et donc ici, il nous restera plus qu'à aller visser dans les emplacements dédiés pour pouvoir aller mettre le siphon. On va passer un bon coup d'aspirateur pour tout dépoussiérer. Et puis on va commencer le collage du bac à douche. Donc ça c'est un joint d'étanchéité comme en périphérie et pour ça j'utilise la Polymax de chez Griffon. Ça c'est fait pour assurer l'étanchéité si jamais il y a de l'eau qui passe au niveau du joint qu'on met au-dessus du bac à douche, bah, il y a encore un joint de sécurité en dessous. Donc comme je vous montrais pour les joints, j'ai mis celle-ci, la Polymax Fix and Seal Express, et pour aller coller le receveur, je vais mettre la High Tag de chez Polymax, toujours en express. Donc ça c'est vraiment une colle qui est faite pour coller. Ici c'est plutôt fait pour faire les joints et ça c'est vraiment le collage, c'est de la colle polymère bien évidemment. On va coller le bac à douche sur la sous-face et on va le poser.
C'est propre. Là, nickel. Nickel. Magnifique. Ah, j'ai les pattes crades, hein. J'ai fait plein de traces marron dessus. Bon, ça nécessitera un bon petit coup d'eau pour bien nettoyer et ça sera nickel. Donc là, vous pouvez admirer la précision chez le plaquiste. Hein. On a 2000 là maximum, 2000 ici maximum. Et là-bas, c'est grosso modo la même chose. On a un tout petit peu abîmé là-bas ton enduit d'imperméabilisation, t'as vu? C'est pas grave, tant que c'est pas receveur. Non, ça va, tout va bien. Maintenant que la douche c'est réglé, on va la laisser sécher gentiment pour que la colle prenne bien. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire le placo des puits de lumière. Une fois que ça sera fait, je vais aller protéger quand même mon bac à douche avec le carton qu'on a gardé. Comme ça, on va bien scotcher tout ça et on lui fera aucune trace pendant les travaux. Bon, comme vous pouvez voir, il y a Angèle qui est en train de nous faire un test des résistances des toilettes. Je pense que c'est bien. Ben, je crois que c'est validé. Je fais 50 kg tout mouillé. Là. C'est beau comme ça, tu vois. Bon, et ben voilà les amis, ça met fin à un week-end très chargé. On a eu énormément de choses à faire, c'est peut-être parti un petit peu dans tous les sens. Le puits de lumière ici c'est fait, le puits de lumière là également. Angèle a même commencé les enduits, comme quoi elle perd pas une seule seconde. La salle de bain, on a avancé comme on voulait. Maintenant il va falloir mettre un paquet sur les enduits. Donc en placo, on arrive quasiment au bout. Il me restera ici l'IPN à faire et ça va être un soir de la semaine. Si vous voulez le voir, ça sera rendez-vous sur Instagram comme d'habitude. Et puis des petites bricoles à droite à gauche, il restera aussi un petit cellier à faire là-bas. Pas de quoi s'ennuyer pour les 72 jours qui restent à aujourd'hui avant l'emménagement dans le hangar. Bon, nous les amis, on va vous laisser là aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez contribuer à notre projet, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour activer les notifications quand on met une nouvelle vidéo, un j'aime, un commentaire, comme d'habitude, ça nous fait super plaisir. On se dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine les amis, ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao.